Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, à partir de la formule précédente, qui est identique à celle de Bose, on fait exactement de la même manière, on effectue le développement en série, on identifie les termes, en faisant toutefois attention ici aux règles d'anticommutation. Par exemple, au second ordre, on va avoir 1 demi intégrale d4x d4y fois t état de x psi bar de x plus état bar de x psi de x psi bar de x état de x fois t état bar de y, psi de y, plus psi bar de y, état de y, égale à, pour la partie droite de la formule, à droite du signe égal, on obtient 1 demi intégrale d4, d4x, d4y, de la forme normale exactement la même chose, plus, sans les signes t, bien entendu, donc les deux formules ici sont les signes t, plus la même intégrale de état bar de x fois t, fois la moyenne dans le vide de t psi de t psi bar de psi de x psi bar de y 0 état de y. On peut alors identifier, après avoir développé les produits, on identifie les termes et on obtient que t de psi de x psi de y est égal à l'ordre normal de psi x, psi y. T de psi bar x, psi bar y est égal à l'ordre normal de psi bar x, psi bar y. Et t de psi de x, psi bar de y est égal à l'ordre normal de psi bar de psi de x psi bar de y plus la moyenne dans le vide de t psi x psi bar de y 0 et t psi bar de x psi de y égale l'ordre normal de psi bar x psi y fois la moyenne plus la moyenne dans le vide de t psi bar x psi y. En fait, les deux dernières formules sont tout à fait identiques, tout simplement parce qu'avec les règles d'anticommutation, t de psi epsilon x psi état y, où ici epsilon et état sont des indices spinoriels,
est égal à le psi bar, psi x, psi bar, est égal à t, égal moins t de psi bar état y, psi epsilon de x. À cause de l'anticommutation, la permutation provoque un changement de signe. Le changement de signe s'effectuant partout, on obtient la même les deux formules sont identiques. Souvent, par simplicité, on inclut les indices binoriels dans l'argument entre parenthèses, ce qui fait que je ne l'ai pas écrit la plupart du temps. Et on a inclus également un indice supplémentaire dans les parenthèses pour distinguer psi et psi bar. Cela permet d'avoir une formule beaucoup plus compacte avec t de psi 1 jusqu'à psi m, qui inclut donc K1, Kn, etc., et les indices binoriels et le fait que ce soit psi ou psi bar, est égal à la somme sur petit p égale 0 jusqu'à n demi, la partie entière, fois la somme sur toutes les permutations de sigma grand P, fois l'ordre normal, psi 1, psi P1, avec la contraction, psi P2, jusqu'à psi 2P, 2P, et jusqu'à psi M. Plus fois 0 t de P1 t de psi K P1 psi K P2 0, etc. jusque 0 t psi Kp 2p moins 1 psi Kp 2p 0. Donc une formule tout à fait analogue à celle des bosons, avec une différence, à savoir sigma p, qui vaut plus ou moins 1, et qui représente la signature de la permutation pour passer de 1 de toutes les permutations à effectuer, pour passer de 1n, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à n, à 1. Jusque K1, jusque K2P, Kn, virgule, et pour les termes enlevés, on rajoute avec la permutation Kp1 jusque Kp2P. Donc on effectue des permutations 2 par 2 jusqu'à obtenir le résultat et le nombre de permutations. S'il est pair, sigma vaut plus 1. S'il est impair, il vaut moins 1. On obtient de même, tout comme dans le cas des bosons, diverses formules. Par exemple, formule utile, les moyennes dans le vide de T psi 1 jusqu'à psi n, jusqu'à psi 2n moins 1, 0 égale 0, un nombre impair donne 0, et comme pour les bosons, et T psi 1
jusque psi de n, 0, est égal à la somme sur tous les cas distincts de epsilon p, la signature, fois 0t psi p1, psi p2, 0, fois, etc., jusque 0, psi p2n-1, psi 2p-1, psi 2p 0. 2n, pardon. 2n-1 et 2n. C'est-à-dire encore, sans écarter les cas identiques, c'est la somme sur toutes les permutations de 1 sur 2n 2 exposant n factoriel fois epsilon p, toujours la signature, et exactement le même produit, 0t de psi p1, psi p2, et jusqu'au 0t de psi p2, n-1, psi p2n. Un tel produit est appelé un pfaffien. Donc, si vous entendez ce nom un peu bizarre, ben, vous saurez ce que c'est. En fait, on le retrouve aussi en mathématiques parce que c'est le nom qui est donné à la racine carrée du déterminant d'une matrice antisymétrique où un élément générique est de la forme 0t d'une matrice 2n fois 2n de t psi i psi j 0. Évidemment, l'élément ij est dans la matrice est moins l'élément ji puisqu'on doit permuter et qu'il y a un changement de signe. Alors, le cas général devient en fait très simple. Le cas général, c'est celui où on a toutes sortes de champs, à la fois des bosons, des fermions, et ça devient très facile. Parce que les bosons commutent entre eux, les fermions anticommutent entre eux, et les bosons commutent avec les fermions. Donc on peut les tirer séparément, et on peut aussi utiliser un nom générique pour la fonction appelée psi, dans tous les cas, que ce soit champ de Bose ou champ de Fermi, avec un indice qui indique sa nature, par exemple. Un indice interne qui dit, ou dans les parenthèses, qui dit si c'est un fermion, un champ de Fermi ou un champ de Bose. Dans ce cas-là, la formule précédente, la formule ici, reste valable. C'est avec sigma p. Elle reste valable avec la signature qui doit être prise pour les permutations en ignorant les champs de Bose, en ne prenant que les champs de Fermi. Et c'est donc très simple. Notons que ce genre de formule de Wick peut vite être très lourde à manipuler. Et nous verrons, avec la théorie des perturbations, qu'on est amené à calculer tout plein de termes d'ordre divers. Et donc, si on y prend, on devrait appliquer ça de manière brute, ça donnerait des formules kilométriques. Heureusement, on le verra, Feynman a trouvé le moyen de traduire ça sous forme graphique, élégante, et qui va beaucoup nous simplifier la vie quand on y sera. En attendant, fini cet intermède algébrique sur les produits d'opérateurs, revenons à nos champs externes. Donc, on a vu le champ électromagnétique quantifié avec des sources classiques, donc ici on va voir l'inverse. Dans la prochaine vidéo, nous allons aborder le champ de Dirac quantifié en présence d'un potentiel électromagnétique classique. Je vous remercie.